550 sites mégalithiques en tout, Vincent, ici dans le golfe du Morbihan, comme celui qui est juste derrière moi sur l'île d'Erlanik. Alors un mégalithe, c'est quoi? C'est tout simplement une pierre dressée, mais pas n'importe quand. Il y a 6000 ans par la main de l'homme. On en parle justement avec Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Elena. Je suis assez étonnée de voir qu'ici, sur le golfe du Morbihan, il y ait autant de sites mégalithiques. Est-ce qu'on a une explication? En tout cas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à l'époque du néolithique, la période la plus récente de la préhistoire, où des hommes et des femmes nous ont laissé des architectures qui sont absolument uniques dans l'histoire de l'humanité par leur taille, par leur ancienneté et aussi par leur densité. Alors qu'est-ce que ces sites racontent non seulement des hommes qui vivaient ici, mais aussi du paysage qui devait être totalement différent? Eh bien, la montée du niveau de la mer que l'on connaît aujourd'hui, c'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Et les hommes qui vivaient ici en ont vécu une. La mer que l'on voit derrière nous, elle n'existait pas à cette époque. Elle est montée, elle montait de génération en génération. Et ces hommes nous ont laissé des architectures sur les points hauts, sur les arêtes, sur les reliefs. Ils ont construit un paysage, et un paysage qui certainement évoluait à leur époque. Alors j'ai quand même besoin d'une petite explication de texte. Dolmen, tumulus, cairn, tout ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Alors commençons par le breton et le plus connu, menhir. C'est une pierre levée. La pierre levée, on peut la trouver seule, on peut la trouver dans des grands alignements, comme il y a à Carnac ou autour du golfe du Morbihan. Ou encore derrière nous à Erlanik. Derrière nous à Erlanik, alors ils ne sont pas alignés là, ils sont en demi-cercle. Et il y a plusieurs enceintes mégalithiques. Il y en a qui sont complètement sous l'eau, ce qui montre bien ce paysage qui a changé depuis cette époque. Alors on a aussi les dolmens. On a les dolmens qui sont des tables de pierre. Les tables de pierre, elles servaient d'architecture à deux autres mots qu'il faut expliquer, les cairns ou les tumulus, qui sont en fait de grandes tombes et monumentales qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres dans certaines parties du Morbihan. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces sites mégalithiques, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez visiter par exemple le musée de Vannes ou celui de Carnac. Vous pouvez naviguer sur le golfe du Morbihan ou alors me suivre puisque nous allons visiter juste en face d'Erlanik un cairn absolument fabuleux. Et ce site extraordinaire, Vincent, il se trouve ici sur l'île de Gavrinis. Une île qui mesure 14 hectares, 13 hectares qui appartiennent à un particulier, 1 hectare qui appartient à l'humanité. Regardez, il s'agit de ce cairn. Le cairn, on vous l'a dit, c'est une chambre funéraire et celui-ci a été dressé il y a quelques 6000 ans. On en parle justement avec Aurélie. Bonjour. Bonjour Elena. Alors c'est absolument étonnant, cette chambre funéraire, très impressionnante. Quelles sont ses richesses ? Alors ces richesses sont déjà sa taille, puisque c'est un cairn qui mesure 50 mètres de diamètre. Son emplacement, puisqu'il est dans le golfe du Morbihan, vraiment imposant, il se voit de loin, il se repère. Ces richesses également concernent ses gravures, puisqu'en fait l'intérieur de la chambre funéraire, 14 mètres de long, est totalement gravé, ou presque, d'ornementation très très riche, avec des symboles qui représentent la société néolithique de l'époque, c'est-à-dire des lames de hache, qui nous racontent une histoire sur cette société. C'est vrai que c'est un choc émotionnel que de rentrer à l'intérieur de ce cairn. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est déjà sa construction. Comment est-ce qu'il y a 6000 ans, on a pu construire un tel édifice? Je crois savoir qu'il y a une pierre qui mesure quand même, qui pèse 23 tonnes. Oui, c'est ça. La dalle de couverture de la chambre funéraire pèse 23 tonnes. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des fouilles qui ont été menées dans les années 80 et qui ont révélé sa correspondance avec un autre site qui est très lointain, qui est à 4 km d'ici, à Locmariaquer. Et c'est vrai que c'est intriguant de savoir comment les gens de l'époque ont pu transporter une dalle aussi importante. Une dalle qui présente des gravures, mais qui sont cachées, donc qui n'ont plus le même sens aujourd'hui. Alors transporté, non seulement ils l'ont transporté, mais ensuite ils l'ont monté, parce que nous sommes ici sur un mont. L'emplacement n'a pas été choisi par hasard. Non. C'est un emplacement où les hommes avaient besoin d'ériger de tels monuments, certainement pour se rapprocher des cieux, et puis pour se faire voir des autres sites aussi. Il y a d'autres sites comme le cairn de Petit-Mont qui est un peu plus lointain, et les sites se voyaient les uns les autres. Alors au-delà du témoignage historique, le paysage est absolument fabuleux. Et puis vous pouvez défendre ces cairns puisqu'on cherche aujourd'hui à les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. À vous de jouer le jeu.